Chaque âme damnée, ou ce qu'il en reste, raconte son histoire à celui qui peut l'entendre. Et c'est moi, Floyd Coffin, le fossoyeur, qui me charge de réunir et de vous raconter ces histoires qui ont conduit leurs protagonistes à leur tombe. Oserez-vous les écouter à votre tour, malgré les conséquences que cela pourrait avoir? Les Contes du Fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. Palestine. Première partie. Cela faisait 1 an, jour pour jour, qu'il était avec sa petite amie. Il voulait profiter de son absence sur la journée pour lui préparer une soirée romantique pour la Saint-Valentin. Il commença donc en se rendant dans une boutique de vêtements. Et alors qu'il entra, il crut voir son ex-petite amie au loin. Il avait déménagé et ne l'avait pas revue depuis leur rupture. Il n'y prêta pas attention et alla choisir ses vêtements. Au bout de quelques minutes, il se dirigea vers la caisse pour régler ses articles. La vendeuse leva alors la tête et il découvrit le visage mutilé de son ex-petite amie. Elle était couverte de coups et de cicatrices. Un œil sortait littéralement de son orbite. Elle pencha la tête et lui dit : « Tu te souviens de moi ? » Il recula en sursautant, puis se rendit compte que la vendeuse devant lui était tout à fait normale. Surprise de sa réaction, elle lui demanda si tout allait bien. Il répondit que oui, paya ses articles et sortit rapidement de ce magasin. Il rentra dans sa voiture, reprit ses esprits et repensa à la soirée qu'il devait préparer. Il devait maintenant passer à la bijouterie pour y retirer une bague qu'il avait commandée pour l'occasion. Il se gara devant le magasin, sortit de sa voiture et entendit : « Une bague ? Vraiment ? » Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Il pressa le pas pour rentrer dans la bijouterie. Il sentait son rythme cardiaque s'accélérer et avait l'impression de devenir fou. Aussitôt son achat réalisé, il retourna dans sa voiture et mit de la musique pour essayer de penser à autre chose. Il ferma les yeux, reprit son souffle, essayant de se calmer. Il entendit cet horrible cri qui lui fit ouvrir les yeux et il vit dans son rétroviseur son ex-petite amie avec ce visage torturé. Elle semblait le fixer avec un large sourire. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Il redémarra alors sa voiture et retourna chez lui au plus vite. Une fois rentré chez lui, il verrouilla la porte et s'asseya sur son canapé. Il n'avait jamais eu aussi peur. Il était perdu et, ne sachant plus quoi faire, il essaya de regarder sur les réseaux sociaux. Il voulait savoir pourquoi il avait les visions de son ex et qu'était-elle devenue.
Il tapa alors son nom dans la barre de recherche et il vit son visage apparaître en poussant ce cri. Il jeta son téléphone sur le sol et il entendit cette voix résonner dans toute la pièce. Tu me cherches maintenant? Tu te souviens de moi? Il se mit à hurler, demandant ce qu'elle lui voulait, mais il n'entendit que l'écho de sa voix. Il ramassa alors son téléphone pour appeler un ami commun. Il voulait essayer de comprendre ce qui se passait. Dès que son ami décrocha, il demanda d'une voix tremblante s'il savait où se trouvait son ex-petite amie. Mais la réponse qu'il lui donna lui glaça le sang. Il lui apprit qu'elle avait été retrouvée morte dans son appartement. Il raccrocha, laissant lentement tomber son téléphone. Il entendit ses rires derrière lui, puis des pas se rapprochèrent lentement. Il n'eut pas le courage de se retourner et s'enfuit en courant pour s'enfermer dans sa chambre. Il reprit son souffle et resta immobile quelques instants devant sa porte. Puis il se retourna et il découvrit le cadavre en état de décomposition de son ex-petite amie sur son lit. Il entendit alors le bruit d'un arc et sentit une flèche lui transpercer le cœur. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il entendit « Elle me l'a demandé. Vous voilà réunis à nouveau. » Je me réveilla près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Si quelqu'un l'appelle pour vous et que vous l'apercevez, ou si vous l'entendez, c'est qu'il est déjà trop tard. Tu te souviens de moi? Ballista Nit, deuxième partie. La Saint-Valentin approchait à grands pas, ce qui la rendait encore plus triste. Cela allait bientôt faire 1 an que son petit ami l'avait quittée, et elle avait beaucoup de mal à se remettre de cette rupture. Se faire quitter le jour de la Saint-Valentin. Parfois, l'ironie de la situation la faisait sourire. Mais ces derniers jours, c'était surtout la tristesse qui l'emportait. La nuit était tombée et elle n'arrivait toujours pas à trouver le sommeil. Elle prit des somnifères et s'endormit quelques minutes plus tard. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit sombre et froid. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité autour d'elle et elle n'entendait que le bruit de ses pas qui résonnait alors qu'elle avançait lentement. Elle aperçut au loin un halo de lumière et s'en approcha. Elle vit alors un homme assis sur le sol, lui tournant le dos. Il était torse nu et semblait pleurer. Elle crut reconnaître son ex-petite amie lorsqu'elle entendit « Tu l'as reconnu. Il est seul et il a peur. Je peux vous réunir comme avant. Il te suffit juste de m'appeler. » Elle s'approcha alors lentement de l'homme assis sur le sol et posa sa main sur son épaule. Il se retourna en poussant un hurlement et révéla le visage horrible d'une créature hybride entre un homme et un rat.
Elle sursauta et ouvrit les yeux dans son lit. Elle se redressa lentement en regardant tout autour d'elle. Ce cauchemar lui avait paru si réel. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était seule devant son café, partagée entre la tristesse et l'étrange sensation que lui avait laissé ce cauchemar, elle reçut un mail. Elle prit son téléphone et vit en objet de celui-ci: offre spéciale Saint-Valentin, le retour de l'être aimé. Elle ouvra alors malencontreusement ce mail en voulant le supprimer, puis quelque chose attira son regard. Il s'agissait d'une pub pour une boutique ésotérique qui venait d'ouvrir dans son quartier. Habituellement, elle ne s'attarde jamais sur ce genre de publicité, mais cette fois-ci, le texte se terminait par « Je peux vous réunir comme avant. Il vous suffit juste de m'appeler. » Elle supprima ce mail, se trouvant même ridicule. Puis voyant briller les premiers rayons du soleil, elle décida de sortir pour se changer les idées. Alors qu'elle marchait dans la rue, perdue dans ses pensées, elle entendit chuchoter au creux de son oreille: Elle leva la tête et se rendit compte qu'elle était juste devant la boutique ésotérique pour laquelle elle avait reçu un mail. Elle prit alors une grande inspiration et rentra dans ce magasin. Elle avança lentement, parcourant du regard les étagères remplies de vieux livres, de pierres et de pendentifs aux symboles dont elle ne connaissait pas la signification. Je peux vous renseigner? Surprise, elle se retourna et se retrouva face à une femme qui devait avoir environ 60 ans. Elle avait les cheveux blancs et portait une longue robe de couleur pourpre. Elle avait autour du cou un pendentif qui attira son regard. Il représentait un cercle rouge dans lequel se trouvait un triangle et un étrange symbole. Elle leva les yeux, bafouilla quelques mots, puis lui raconta le rêve qu'elle avait fait et la publicité qui l'avait amenée ici. Au fur et à mesure qu'elle lui racontait son histoire, elle vit l'expression de son visage changer et passer d'un sourire bienveillant à une expression de peur et d'inquiétude. La gérante du magasin la saisit alors par le bras, la tira vers la porte, lui demandant de partir et de ne jamais revenir. Elle lui dit d'oublier ça et surtout de ne pas essayer de rentrer en contact avec cette entité. Alors qu'elle sortait, elle remarqua une cicatrice sur la paume de la main de la vieille dame. Elle rentra chez elle et, se sentant de plus en plus triste, elle reprit des somnifères et s'endormit. Elle se retrouva alors de nouveau dans cet endroit sombre et froid. Mais cette fois des pleurs résonnaient tout autour d'elle. Puis elle entendit: N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Appelle-moi. Palestine Need. La créature qu'elle avait rencontrée la dernière fois surgit et la serra contre elle. Elle se mit à hurler en se débattant, puis se réveilla de nouveau dans son lit, en plein milieu de la nuit, paralysée par la peur. Elle rassembla son courage et se cacha sous sa couverture pour attendre le lever du soleil. Puis elle repensa à son ex-petite amie. S'il ne l'avait pas quittée, elle ne se retrouverait pas seule
apeurée, cachée dans ses couvertures. Elle se mit à sangloter quand elle entendit des bruits de pas s'approcher lentement. Puis elle sentit une odeur pestilentielle. Elle avait l'impression que quelqu'un marchait autour de son lit. Puis les pas s'arrêtèrent près d'elle. Elle leva un coin de sa couverture pour regarder discrètement. Lorsque la créature hybride la saisit et la jeta hors de son lit. Puis il se jeta sur elle et la rua de coups. Alors qu'elle perdait connaissance, elle entendit « Appelle-moi et dis-moi ce que tu veux. » C'est alors qu'elle murmura « Ballista et Nit, je veux qu'on soit réunis à nouveau. » Le monstre cessa ses coups et s'en alla, la laissant sur le sol. Elle entendit le bruit d'un arc et sentit une flèche lui transpercer le cœur. Je repris connaissance près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors ne commettez pas la même erreur que moi. Aussi désespéré que vous soyez, ne l'appelez pas. Ballista et Nit. Ballista et Nit, 3e partie. Cette visite fit ressurgir en elle un sentiment de peur qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle espérait tellement ne plus avoir à entendre parler de ça. C'était ce que l'on appelle une erreur de jeunesse. Mais ce souvenir la hante encore aujourd'hui. Elle avait 17 ans et était déjà passionnée par l'occulte depuis plusieurs années. Elle avait l'habitude, après les cours, de rentrer chez elle, accompagnée d'une amie d'enfance. Elle avait toujours trouvé cette amitié étrange, tant elles étaient différentes l'une de l'autre, que ce soit physiquement, dans leurs goûts vestimentaires ou musicaux, tous les opposés. Ce soir-là, sur le chemin du retour, elle écoutait à peine son amie qui, comme d'habitude, lui parlait des dernières rumeurs sur les autres élèves du lycée. Elle se contentait de hocher la tête, perdue dans ses pensées. Elle s'arrêta brusquement en entendant ce murmure. Son amie, qui n'avait pas remarqué qu'elle s'était arrêtée, continuait de marcher en parlant, puis se rendant compte qu'elle était seule, se retourna et lui demanda pourquoi elle s'était arrêtée. Pourquoi ici ? Était-ce encore une de ces blagues morbides ? Elle tourna la tête et se rendit compte qu'elle était juste à côté du cimetière. Elle savait depuis l'enfance que son amie détestait passer à proximité de cet endroit. Parfois, à la tombée de la nuit, on pouvait y apercevoir celui qu'elle croyait être le gardien du cimetière. Il était souvent assis, immobile près d'une tombe, éclairé par sa lanterne. Personne ne savait vraiment qui il était, ni même d'où il venait. Le soleil commençait à se coucher en cette froide journée de février, et son amie insistait de plus en plus pour avancer, quitter cet endroit, et rentrer chez elle au plus vite. Elle fit quelques pas, puis... Elle entendit de nouveau cette voix venant bien du cimetière.
Malgré les supplications et les menaces de son ami, elle traversa la route et s'approcha de l'immense grille d'entrée du cimetière. Son regard fut attiré par une vieille enveloppe scellée à la cire et coincée entre deux barreaux. Elle entendit des pas s'approcher de l'intérieur du cimetière, puis ce murmure. « Sauve-toi !» Elle prit alors l'enveloppe et s'enfuit en courant. Son ami la suivit et elles s'arrêtèrent toutes les deux au bout de quelques minutes. Elle lui raconta qu'elle avait entendu des bruits de pas venant du cimetière, mais ne lui parla pas de l'enveloppe. Elles reprirent leur souffle et furent prises simultanément d'un fou rire alors qu'elles continuaient leur chemin. Une fois rentrée chez elle, elle monta dans sa chambre et ouvrit cette mystérieuse enveloppe. Il y avait à l'intérieur un vieux parchemin sur lequel était dessiné un démon, au sourire malin et aux yeux noirs semblant la fixer. Il avait de grandes ailes noires et tenait un arc dans sa main gauche. Au dos de ce parchemin, il y avait un rituel permettant d'invoquer une entité répondant au nom de Valistaennyt. Il était écrit qu'il pouvait réaliser n'importe quel vœu en échange d'un sacrifice. Évidemment, plus le vœu était important, plus le sacrifice devait être grand. Pour l'invoquer, il fallait être seul dans une pièce sans fenêtre et disposer sur le sol des bougies en cercle. Puis s'allonger au centre du cercle avec son offrande, s'entailler la paume de la main droite, poser sa main sur son cœur, fermer les yeux et murmurer le nom de Valistaennyt. Ce rituel devait avoir lieu au crépuscule du 55e jour, suivant le solstice d'hiver, soit le lendemain. Le parchemin indiquait également que la personne qui effectuait ce rituel devait porter une amulette de protection. Elle regarda de nouveau dans l'enveloppe et y découvrit un pendentif représentant un cercle dans lequel se trouvait un triangle et un étrange symbole au milieu. En regardant de plus près, ce symbole ressemblait à deux F inversés qui se croisent. La nuit suivante, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle n'arrêtait pas de penser à ce parchemin. Devait-elle essayer ce rituel ? Quel vœu pourrait-elle bien faire ? Et si ça marche, quelles en seraient les conséquences ? Elle finit tout de même par s'endormir, mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit sombre et froid. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité autour d'elle, et elle n'entendait que le bruit de ses pas qui résonnait alors qu'elle avançait lentement. Elle aperçut au loin un halo de lumière et, s'approchant, elle vit l'enveloppe qu'elle avait trouvée au cimetière, posée sur le sol. Puis elle entendit « Tu veux maîtriser ces incantations. Tu veux savoir. Demande-le-moi. Libère-moi. Libère-moi. Libère-moi !» Elle se réveilla en sursaut dans son lit. Elle regarda autour d'elle, sans même oser bouger. Ce cauchemar lui avait paru si réel. Décidant finalement par se lever, elle ouvrit le tiroir où elle avait caché l'enveloppe, déplia le parchemin, puis décida de pratiquer ce rituel. Elle savait que ses parents seraient absents durant le week-end et qu'elle pourrait donc le faire dans son garage. En fin de journée, elle avait disposé les bougies en cercle, préparé un couteau, mais il lui fallait toujours une offrande, et rapidement. Soudain, elle entendit un claquement dans un coin du garage. Elle s'approcha et vit un rat pris dans un piège, posé là sur le sol. Elle ramassa l'animal mort et se plaça au milieu du cercle. À la tombée de la nuit, elle alluma donc toutes les bougies,
s'entailla la main droite et s'allongea sur le sol, une main sur le cœur et l'autre tenant le rat mort. Elle ferma les yeux et murmura « Valista nit ». Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva de nouveau dans cet endroit sombre et vide qu'elle avait vu dans son rêve, mais cette fois elle était paralysée. Une odeur de soufre l'envahit et elle sentit une main lui tirer les cheveux en arrière. Elle sentait un souffle chaud sur son cou lorsqu'elle entendit « C'est tout ce que tu as trouvé. Si ton offrande est insuffisante, alors tu seras à moi. Mais sache que je me nourris du désespoir. Et c'est une âme désespérée qui te ramènera à moi. » Puis il la jeta sur le sol. Elle reprit ses esprits le lendemain matin, dans son garage, au milieu des bougies éteintes. Seul manquait le rat. Elle a passé des années à essayer de trouver d'où venait cette entité, que faire si elle revenait, mais sans succès. Elle décida alors d'essayer d'oublier cette histoire, de se convaincre qu'elle avait imaginé tout ça jusqu'à aujourd'hui. Elle regardait la jeune femme déboussolée s'éloigner de sa boutique. Puis elle se retourna et vit deux yeux rouges brillant au fond du magasin. Sortant de la pénombre, elle découvrit une horrible créature hybride entre un homme et un rat. Elle n'eut pas le temps de s'enfuir que le monstre lui sauta dessus et la plaqua au sol. C'est alors qu'elle l'entendit de nouveau. Elle t'a amené jusqu'à moi. Il est temps maintenant que tu m'appartiennes. Puis elle entendit le bruit d'un arc, sentit une flèche lui transpercer le cœur. J'ai ouvert les yeux près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors je peux vous avertir, ne prononcez jamais son nom. Quelles que soient vos motivations, ne jouez pas avec quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous lui appartiendrez, comme moi.